Elle est consommée chaque jour par 1,3 milliard d'êtres humains sur la planète. Et chaque année, elle fait 5 millions de victimes. Elle, vous l'aurez compris, c'est la cigarette. Alors comment arrêter ce carnage? En Finlande, le gouvernement a décidé de passer à la vitesse supérieure. Interdiction totale de vente de tabac aux mineurs, peine de prison encourue jusqu'à 6 mois et interdiction totale de fumer dans les lieux publics. Les personnes ici derrière moi, y seraient hors la loi. Avant de suivre notre débat, je vous propose de regarder ce reportage signé Päivi Suonen et Margarita Sforza en Finlande. Tony is a restaurant manager in Helsinki. At 31, he's been a smoker for more than 15 years, almost half his life. He has tried to quit many times, but without success. He doesn't think that a law would really change habits. En usko. En. Se on sama tilanne, kun Suomessa on kielletty nuuskan myyminen, niin edelleen käytetään nuuskaa hyvinkin paljon Suomessa, mutta se vaan tuodaan muualta. En usko, että tapahtuu meidän tai minun elinaikana vielä, että täysin savuton Suomi on mahdollinen. However, a smoke-free Finland is the aim of a new law adopted last October. Smoking has been forbidden in many public places, even outside. It is impossible to smoke on or around the platforms at train stations. No smoking signs have appeared at bus stops. Smoking is prohibited at open-air concerts and close to areas where there are children and young people. There seems to be no limit to how far the law could go. But how is it possible to pass such a law? Se on varmaan tästä suomalaisesta mentaliteetistä kiinni, että kun isoherra jotain käskee, niin tätähän silloin noudatetaan ja mutistaan ehkä jossain takana, mutta kukaan ei hirveästi barrikaadeille asiasta nouse. Mervi Hara is the head of an anti-tobacco association. She is happy that she can now walk in a smoke-free stadium that has just reopened to the public. For her, the new law is a step in the right direction, but she is now working on a new strategy which goes even further. No, Suomi on nyt edelläkävijä, koska meillä on laitettu tämä tavoite siihen, että tupakointi, todellakin tupakkatuotteiden käyttö loppuisi ja että me ei hyväksytä tätä harm reduction-ajattelua, vaan me halutaan, että nyt yritetään päästä eroon niistä tupakkatuotteista, jotka ovat tällä hetkellä markkinoilla ja uusia ei tule enää tilalle. Pekka Puska has been working on the smoking issue in Finland since the 1970s, when the country introduced a ban on tobacco advertising. Now he works as director of the National Institute for Health and Welfare and is rather optimistic. Well, when I look at the trends so far and look at the future, I think that around 2030 there will practically be no smoking in Finland. Tony has been travelling in Europe recently. In many European countries, smoking is now forbidden in public places, so he wants to send a message to other European smokers. No, että niiden kannattaa nauttia siitä vielä, kun ne voi tehdä niin. Voilà, nous nous retrouvons dans le studio du Parlement européen à Strasbourg. Alors, comment réduire le nombre de fumeurs en Europe? Entre interdiction totale, comme nous venons de voir dans le reportage en Finlande, et respect des libertés individuelles, le débat est ouvert. Et pour en discuter, j'ai avec moi sur le plateau, à ma gauche, Satu Hassi, vous êtes finlandaise et députée des Verts au Parlement européen. Et à ma droite, Jean-Luc Benamias, vous êtes français et vous êtes membre du groupe des libéraux au Parlement européen. Et démocrates et libéraux. Alors Satu Hassi, la première question est pour vous. On a vu la Finlande a enclenché la vitesse supérieure pour contrer le tabagisme en Finlande. Un petit rappel, depuis le 1er octobre 2010, toute personne qui vend une cigarette à un mineur est passible de 6 mois de prison. Est-ce que c'est pas aller un peu trop loin? I think that in itself it's very important that this law very much targets in measures trying to prevent young people starting smoking, because most smokers start before they are 18. So if we succeed in preventing teenagers starting smoking, then after some time we will not have smoking adults anymore. Jean-Luc Benamias, quand on vous dit 6 mois de prison,
quand vous allez vendre des cigarettes à un mineur. Pour rappel, on l'a vu dans le reportage, les Finlandais aimeraient ne plus avoir de fumeurs du tout en 2040. Alors rêve ou réalité? Enfin, tout le monde sait bien que tout ce qui était du domaine de la prohibition, que ce soit par rapport à l'alcool, au tabac ou à d'autres addictions, hein. L'addiction, ça peut être sur des addictions médicamenteuses, légales ou illégales. Bon, tout ça me paraît... alors qu'il y ait des respects individuels par rapport aux non-fumeurs. Il y a un certain nombre de directives européennes, notamment par rapport à ne pas fumer dans les lieux publics fermés, clos, restaurants, intérieur des gares. Tout ça me paraît normal et tout à fait... moi, je suis fumeur, hein, c'est clair, me paraît normal. Après, l'interdiction dans tout lieu, notamment dans les lieux publics extérieurs, c'est très bien, on peut voter des lois. Ça ne servira à rien et ça ne baissera en aucun cas le nombre de fumeurs. Parce que dans ce cadre-là, c'est pareil. L'hypocrisie est assez forte en France. Hein. On n'a pas le droit de fumer dans les concerts, normalement en France. Regardez n'importe quel concert en France, quelle que soit la musique, en dehors peut-être de la musique classique, et encore. Enfin, on est dans un pays où il y a de très nombreux festivals, d'ailleurs aussi en Finlande. Je doute. Mais tout le monde fume parce qu'on risque pas grand-chose pour finir. Vous fumez dans un concert, vous allez avoir quelqu'un de la sécurité qui va vous dire éteignez votre cigarette, c'est tout. En Finlande, on dit c'est punissable par la loi et vous risquez. Je ne connais pas strictement le cas de la Finlande, je pense que c'est impossible. Our experiences so far have been positive. And I remember that I don't remember how many years ago, but anyway, we banned smoking in restaurants. Only in some closed separate areas in restaurants you can continue smoking, and it was said in advance that will collapse the business of restaurants because restaurants will not anymore be glad places, but nowadays people feel it almost as a basic right that you can sit in a restaurant without having to breathe tobacco smoke and without getting tobacco smell to your clothes. Pour rappel, il y a 5 millions de morts chaque année victimes du tabagisme, et dans les statistiques c'est facile, mais pour l'instant on n'a pas réellement trouvé la solution pour réduire ça de manière concrète. Il y a beaucoup de problèmes de pollution dans le monde. Hein, et dans nos pays occidentaux notamment, qui dépendent d'autres phénomènes graves que le tabac. Je parlais de l'alcool, mais je peux parler du nucléaire. J'aimerais, dans ces cas-là, que la Finlande, je vous le dis, on va être d'accord, interdise la construction de la centrale EPR en Finlande, qui me paraît nettement plus dangereuse au niveau de la vie des Finlandais que de savoir si un tel ou un tel fume dans la rue avec une cigarette. Mais attendez, c'est clair. Je veux dire, moi, à ce niveau-là, j'admire les Verts en Finlande, mais il me semble bien qu'on construit, c'est le premier pays dans lequel on construit une centrale nucléaire qui, de mon point de vue, continue à être extrêmement dangereuse. Il y a plein d'autres choses dangereuses dans la vie, dans ce cadre-là. On va refaire un débat sur le nucléaire à ce niveau-là. On l'a déjà vu la semaine passée, d'ailleurs. Fighting against other forms of pollution, fighting against nuclear power, that's not... these are not exclusive. I agree with fighting against nuclear power and against other forms of pollution, but from health and mortality statistics we can see that tobacco is still one of the biggest killers, and we see from the experience of my country that between 60 and 2000 smoking fell to less than half. And the same happened to lung cancer cases. So it makes a difference when you manage to reduce smoking. Alors, on a parlé beaucoup de la publicité. En 2012, ne serait-ce qu'en Finlande, il n'y aura plus rien du tout. Ce ne sera même plus visible dans les magasins. Quand ils passeront un Grand Prix de Formule 1, à un moment donné, à la télévision finlandaise, ils seront bien obligés à un moment donné de passer des voitures. Quand ils passeront, le championnat du monde de rallye, et la Finlande est c'est le moins qu'on puisse dire, il y a de très bons pilotes de rallye finlandais, c'est même les meilleurs avec les pilotes français. Globalement, il y a de la publicité qui passera. Ou alors ils vont cacher les voitures. Je ne vois pas comment ils feront. À ce niveau-là, ce genre d'interdiction totale sont pour moi, dans une société moderne, démocratique, totalement impossible, et de toute façon, elles ne rendront pas les effets nécessaires. Après qu'on fasse de la prévention par rapport aux moins de 18 ans, par rapport aux enfants, tout cela me paraît extrêmement nécessaire. Ça ne suffira pas à faire qu'un tel ou une telle ne teste pas à un moment donné par rapport à l'interdiction. Mais le fait qu'on soit responsable par rapport à ça me paraît normal.
Alors, est-ce qu'en Finlande, on a vraiment le bon débat? Les critiques de la Finlande disent clairement on va retourner à des périodes de la prohibition. On a eu l'exemple aux États-Unis, ça n'a rien apporté du tout. Et pourtant, c'est bien dans cette direction-là que ça va chez vous. The approach which this new law has been different. It's step by step. There is a goal in the law that the final goal is to end smoking. That's a signal to the business. But the strategic thinking, the big issue in the new law, are the measures to try to reduce and prevent people starting smoking when they are teenagers. And so it doesn't work if you in one moment try to prevent everybody who is a smoker from smoking. Alors, je vous propose tout de suite de passer à la deuxième partie de notre débat. On parle beaucoup de questions sanitaires, on a peu parlé de questions économiques et de voir réellement où est ce débat. Alors, la lutte contre la cigarette est-elle une lutte sanitaire ou économique? C'est à ça que nous allons tenter de répondre. Jean-Luc Benamias, en France, par exemple, les taxes sur les cigarettes rapportent 10 milliards d'euros à la France, 6 milliards de TVA. Est-ce que ce n'est pas plutôt là que se situe le problème, qu'il n'y a pas un vrai combat qui est engagé contre la cigarette? Non, il y a un combat de prévention, clairement, dans ce qui est né en France. Après, tout le monde voit bien que d'après les statistiques, depuis qu'on a mis un certain nombre de normes européennes, qu'on a traduit en loi française les directives européennes par rapport à l'interdiction dans les restaurants, dans les grands lieux publics fermés, on voit que ça n'a pas fait baisser pour autant la consommation. Et même le prix n'a pas fait baisser la consommation. Donc c'est assez étonnant. À ce niveau-là, moi, je suis d'accord aussi qu'on soit très vigilant par rapport aux grandes marques de tabac internationales, notamment américaines. Pour le reste, tout ça, je m'excuse, c'est bourré de contradictions. Mes amis verts sont pour la légalisation de la vente de cannabis. À ma connaissance, le cannabis ne se fume pas tout seul, en tout cas rarement. L'hypocrisie est totale. Donc la question économique n'est pas posée en Finlande. Les pertes de rentrée à ce niveau-là ne sont pas calculées. Well, I haven't seen any statistics on this specific issue, but I'm quite certain that the savings in health costs outweigh many times the loss in tobacco tax incomes. I have seen health statistics on other air pollutants, and much more costly measures to reduce air pollutants in Europe pay off in reducing the health costs caused by air pollutants much more. So my guess is that this law is one of the cheapest ways for the public sector to reduce mortality and lung-related diseases. Ok, dernière question à vous deux. Si demain, l'exemple finlandais passait au Parlement européen, interdiction de fumer dans tout lieu public, fumer à l'extérieur, des peines de prison pratiquement de 6 mois pour vente de cigarettes aux mineurs, est-ce que ça passerait dans l'hémicycle, oui ou non? Rapidement, Satu Hassi. I don't believe, for example, for the reason that the members' bar in European Parliament is still one place where smoking is prohibited in principle, but in practice people do smoke. But I hope that the experiences which we get from this new law will be positive as our experiences with our previous steps have been, and that will be hopefully a good example for other countries to follow. Jean-Luc Benamias, on va peut-être vous retirer votre petit coin fumeur au Parlement européen également. Je n'en sais rien. Vous savez, on pourrait très bien créer au Parlement européen, que ce soit à Bruxelles ou à Strasbourg, des patios extérieurs qui feraient qu'on ne fume plus du tout dans les locaux, ni dans nos bureaux, ni dans les locaux. Voilà. Bon, il y a très peu d'endroits où on fume, mais il y en a quand même, effectivement. Donc des patios, il y a de la place. Pour le reste, je ne sais pas si ça passerait ou pas. Je sais que de toute façon, ce ne serait pas applicable. Et donc toute loi inapplicable ne sert strictement à rien, et je continue à penser que... Alors à ce niveau-là, de toute façon, moi je voterai contre, je
je le dis publiquement, d'ailleurs j'allais m'en fumer une. Voilà, clairement, à ce niveau-là, la prohibition a montré toutes ses limites. La prévention est un travail continu et que nous devons faire de manière pédagogique. Voilà, merci à mes invités d'avoir suivi ce débat. Merci à nos interprètes qui travaillent dans l'ombre et qui ont rendu ce débat possible vers le français et vers l'anglais. Et je vous propose de retrouver ma collègue Maria Maggiore dès la semaine prochaine. Au revoir.